Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les différents styles parentaux. Donc c'est une vidéo au sein de laquelle je vais vous expliquer d'où provient ce concept de différents styles parentaux et comment est-ce qu'on peut les distinguer les uns des autres. Qu'est-ce qui les différencie les uns des autres? Alors il existe 4 principaux styles parentaux, mais déjà je vais commencer par une définition de ce qu'est un style parental. Le style parental est un concept de la psychologie qui désigne les conduites ou groupes de conduites que les parents utilisent pour élever leur enfant et qui influencent les résultats de l'enfant. Donc en l'occurrence, il existe 4 principaux styles parentaux. Le style parental démocratique, le style parental désengagé, le style parental permissif et le style parental autoritaire. Alors, le style parental autoritaire, il consiste pour un parent à imposer à un enfant un cadre de vie strict, c'est-à-dire de lui témoigner peu d'affection, d'avoir des exigences très élevées envers lui, d'être intransigeant, de ne laisser absolument rien passer, et de faire en sorte que l'enfant soit le plus discipliné possible. Donc, discipline de fer, l'enfant reçoit peu de marques de chaleur, d'affection, de gentillesse, et par contre, la moindre erreur est sévèrement punie, et on attend énormément de l'enfant. C'est un style autoritaire. L'enfant n'a pas son mot à dire, et il doit obéir au doigt et à l'œil à ses parents. C'est un style qui était répandu il y a 2 siècles, mais qui l'est de moins en moins. Ensuite, le style parental démocratique. Le style parental démocratique, c'est un style qui laisse bien plus la possibilité à l'enfant de s'exprimer, de manifester son accord ou son désaccord, qui laisse une plus grande place aux désirs, aux besoins et aux opinions de l'enfant. L'enfant a son mot à dire, il peut exprimer son opinion quant à telle ou telle décision. Ensuite, euh, il est vrai que c'est vrai que le style parental démocratique, on va dire contrairement au style parental autoritaire, contient de nombreuses marques d'affection. Les parents valorisent l'enfant, ils écoutent ses besoins, tout en conservant des attentes élevées. Donc c'est-à-dire que les parents attendent beaucoup de l'enfant, mais ils vont plus lui laisser s'exprimer et manifester de l'affection. Ensuite, le style parental permissif, c'est un style parental au sein duquel les parents ont des attentes un peu moins élevées et surtout sont très laxistes, sont vraiment aux antipodes de l'intransigeance, sont vraiment très très peu intransigeants et ont pour but en fait principalement de laisser l'enfant faire un peu ce qu'il veut, de le laisser comment dire vaquer à ses occupations, de le laisser un peu livré à lui-même, tout en ayant comme une présence, mais en restant présent aux côtés de l'enfant, en lui témoignant de l'amour, de l'affection, mais c'est juste voilà en le laissant euh, faire absolument tout ce qu'il veut, en le laissant agir à son bon vouloir, voilà, lui laissant un libre arbitre complet. Ensuite, le dernier style parental, qui est beaucoup plus rare, le style parental désengagé. C'est qu'en fait, quand les parents délaissent complètement l'enfant, le laissent livré à lui-même, l'abandonnent, entre guillemets, ne lui témoignent plus d'amour, plus d'affection, et le laissent faire absolument tout ce qu'il veut parce que, disons, un manque de considération vers leur enfant. Ils le considèrent, voilà, comme quelque chose qui n'est pas digne d'être aimé, et donc forcément, ils ont tendance à délaisser l'enfant, à l'abandonner complètement, et à ne pas le prendre véritablement au sérieux. Et donc c'est pour ça que ce style parental est particulièrement rare, mais aussi particulièrement nocif, néfaste pour l'enfant. Voilà, donc ça c'était les styles parentaux dont je voulais vous parler. Donc il y en a 4 principaux qui ont été créés dans les années au XXe siècle en tout cas. Ces styles parentaux, ils sont divers et variés, ils sont multiples, mais il est vrai qu'ils peuvent permettre de mieux comprendre la façon dont vous avez été élevé, la façon dont vos camarades ont été élevés, et, euh, et voilà, tout simplement de mieux saisir comment est-ce que vous pouvez améliorer votre pratique parentale. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.